c'est qui m'a dit. Je vais te dire. Ouais, mais moi je vais te dire. 2, 3, 4, 5, oh, pas mal. 6, 7, 8. Pivote plus. Ah oui. Le pivot, les hanches. T'as trouvé que j'ai pas assez tourné. On dirait Avatar. Le combattant, là, Avatar. No sit! Qu'est-ce qu'il va faire? Le là, oh là 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 là. Viens mon cousin, viens mon cousin. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon frérot Alto Bobo. Les gars, bonjour à tous. C'est un plaisir, hein. C'est un honneur d'être sur la chaîne d'Adam Noy aujourd'hui, les gars. Gros entraînement physique intense aujourd'hui. Bon, après, je vous vois pas, hein. Je vais suivre ses entraînements, on va voir ce qu'il vit tous les jours, sa routine, quoi. Voilà, donc aujourd'hui il va essayer de faire ce qu'on fait en entraînement basique, quoi. Bon, le cadreur a failli se déchirer. Un entraînement basique pour moi. Donc voilà, Basique. Un boxeur professionnel et un influenceur. Il est en eau, il me dit basique, je suis pas bien. Un influenceur professionnel. Un influenceur professionnel, voilà. Donc moi, vous avez déjà remarqué, j'ai déjà commencé, parce que monsieur est en retard. Donc voilà, c'est parti. Je suis pas pro, moi. Ouh, monsieur Tiznan. Un commentaire au hasard. Dis quelque chose, n'importe quoi. Voilà. Ça va pas? Le résultat de plein de combats. Les coups dans la tête, c'est les coups dans la tête, ça. Donc aujourd'hui, entraînement lambda. Ça va être un échauffement au sac, parce que monsieur n'est pas échauffé. D'accord. Sac, on va faire un peu de PAO, sparring, bien sûr. Et à la fin, on fera un petit peu de corps à corps. Après, abdos, pompes, étirements. Et on verra pour les 15 km de natation s'il est encore C'est chaud. bon, ouais. Il y a quoi après? C'est tout? Poubelle, ça, je le fais tous les jours. Vas-y, viens, c'est bon. Allez, on y va. On commence à les faire. On met toujours le protège-dents à l'entraînement. Même si on fait pas sparring, toujours. Histoire de s'habituer. Bon, il est vieux celui-là. Hein. Il est vieux, mais il est très bien pour moi. Efficace. Il tient dans la bouche, on peut parler, on peut dormir, on peut tout faire avec. J'espère qu'il est prêt. Hein. Il n'est pas prêt. On va partir sur quelques rondes de sac. Je rigolais pour le fractionner parce que je pense que monsieur... Tu rigoles. Tu rigolais, Voilà, on essaye. Il était prêt en Moi, soi. j'étais prêt, moi. Bah oui. Vas-y, on va faire un fractionner. Bah vas-y, mais tranquille, de toute façon, c'est pas Vas-y, un round de fractionner. Un round. Tu casses même pas la tête, même zéro, t'inquiète. Allez, vas-y, un rouge. Allez, stop, ta forme, allez, continue. Des middle. Des middle. On a fini. Allez, bien. Allez, bien. Middle, comme. Je suis gaucher. On va faire les deux jambes. Je suis gaucher, gros. Je peux pas. Les deux jambes. C'est qu'une jambe, moi, j'arrive pas à faire l'autre. Je suis un peu le sunshine, tu sais. C'est vrai. Moi, que je balance. Vas-y, de base, je voulais faire 20-20, mais vu que t'es juste gaucher, on va faire juste 40 une jambe. Ah bah. Vas-y. Ça fait faire 80, je pense. C'est carré. Allez, vas-y. Bon. Allez, 1, 2, 3, oh, pas mal. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 10, allez, 10. 30, allez, 30, 1. Encore 9, 8, 7, 6. Oh, my god! Il en manque 6. Il a sur les Il en manque 6. Il en manque 6. Allez, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon, 10 pompes et on a fini. Allez, récupère en faisant des pompes. Hop, hop, hop. C'est fini là. C'est à moi. Récupère.
c'est bien là, on a presque fini, on a 3 minutes d'entraînement. Il reste 3 minutes d'entraînement. On est déjà à 3 minutes 30 dans la caméra. L'entraînement il dure 2h30. Ah ouais, là on a qu'à 3 minutes. On a 3 minutes. On est à 4 minutes là maintenant. Pourquoi il reste au moins 2h27 alors? À peu près, ouais. Ça va. Allez. 2h27. Comme ça, toi, tu dois être. Légèrement. Combien j'en fais? 30, allez. 3, 4, 10. Je peux parler avec vous. T'as fait Non, quoi c'est hier? bien. Trop facile. T'as fait quoi hier? On a mangé ensemble. On mange ensemble. C'est un avis personnel. Tu peux en prendre en compte, c'est bien. Tout ta vie sous moi. Pivote plus. Ah oui. Le pivot, les hanches. T'as trouvé que j'ai passé combien? C'est là que ça frappe, tu vois. Ok. Que t'envoies. Les guibolles. La garde, ça va, elle était bien? La garde, ça va. La hanche. C'est parfait. Ok. C'est pas vrai. Remonte-moi 30 s'il te plaît. Remonte-moi. J'ai pas vu. Je t'en montre juste 2-3. Vas-y. Comme ça, pour te montrer. Attention. Allez là. Oh ouais. Oh, y'a pas de bruit. Un peu plus de bruit. Oh, y'a pas de bruit. Je veux que ça claque. Un peu mieux. Je peux te montrer qu'on a. Ok, d'accord. Ok, oui, c'est vrai. Je peux prendre coach. Ciao, bien sûr. Merci, je vais m'en bouteille, c'est bon. De temps en temps, ça fait du bien. C'est ça, C'est quoi d'être à côté de grands. de grands champions, de futurs champions, d'anciens champions. Bah, ça me fait que je suis bien entouré finalement. On s'entraîne, on évolue, on peut qu'évoluer. C'est ça l'avantage ici dans les groupes comme ça en Thaïlande. Voilà, ça me fait des frissons que ça me fait. Nickel, c'est une multinationale. On a toutes les cultures, toutes les origines, toutes les religions. Mais regarde, hein, tout le monde s'entraîne, tout le monde kiffe. Et le sparring en Thaïlande, c'est ça, c'est un amusement. On travaille léger pour être tranquille, pour apprécier le sparring. Comme ça, le corps, le cerveau, il apprend à ce moment-là, tu vois. Quand tu montes sur le ring et t'as pas la notion d'être tranquille, quand tu montes sur le ring, c'est très difficile d'être relâché. Et le fait d'être relâché, c'est ce que font les Thaïs. C'est bien aussi de faire du sparring dur, mais le fait d'être relâché, c'est beaucoup plus apprécié par le cerveau. Là, ça veut dire que si je suis débutant, je peux quand même avoir accès au Venom Training Bien Camp. sûr, c'est à tout niveau, tout état de forme, si t'as fait du sport ou pas. Le mec, il en parle de lui-même. Hein. Ouais. C'est à tout niveau. À tout niveau. À tout niveau. Je peux conseiller, j'ai engagé les petits nouveaux entraîneurs ici pour qu'ils tiennent un peu les paroles, parce que je suis en manque d'effectifs. Donc voilà. Je vous mets sur Instagram si vous ne connaissez pas des nuits un peu de force. I don't care where you sit. Sparring. No sit, no sit. Sparring avec monsieur. Oui. Pareil. Allez, pas jouer, attention. Je vais faire un petit round avec Alto. Après, je vais aller me mélanger avec tout le people. Et lui, pareil, il va faire pareil, il va se mélanger avec le people. Allez, moi, si je me mélange comme ça, je me balade. Allez, parti. Allez, doucement. Hein. Ah, vas-y, ouais, je vais être tranquille. Oh, oui, mais c'est le truc que j'ai appris.
J'arrête. S'il te plaît, un petit peu. S'il te plaît, plus fort. Arrête de mentir. Plus fort, s'il te plaît. Encore un peu. S'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, C'est vrai? ouais, vas-y. Oh, encore. Arrête. Oh my god, t'aimes bien ça? Ah oui. Ah, encore. Allez, ça Arrête de mentir. peut être excité. Ah oui. 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 À moi. Non. C'est qui m'a dit. Je vais le top. Ouais, mais je peux. Moi je vais le top. Oui, top. Allez, on continue maintenant. Non, je veux plus envie. Oh oui. Oh oui. Vas-y. Si tu veux encore, vas-y. Ah oui. Allez. Ah oui. Bouge pas. Non, bouge pas. Attends, vas-y, je vais me mettre là, regarde. Sparring, il a dit oui. Allez. Tu me dis stop. Hein. Ouais, j'envoie tout. Vas-y. J'envoie tout. Regarde ce qu'on va faire. Je te laisse 5. 10. 10. Quand tu mets 5 coups, après quoi? Non, rien. Ah, ok. Allez. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vas-y, respect. Merci à toi. Zabi. J'en mets un, moi. Même pas, t'as même petit. Je prends pas la tête, moi. Eh ben finalement, voilà, sparring. Hein. Il a dit tape, moi j'ai tapé. Franchement, honnêtement, il a de la gouache. Il a du power. C'est la vie d'homme, je te jure. J'ai senti, vraiment, je l'ai senti. C'était du cinéma. j'ai Les senti. gars, j'ai vraiment envoyé tout ce que j'avais. Devant tout ce que j'avais. Et carrément, je trouve ça frustrant, limite. Parce que tu sens rien. Si, je sens. Mais c'est du cinéma, c'est pas vrai. Ah ouais? Ouais, c'est pas vrai. Je te dis vraiment, c'est pas vrai. T'as pas mal? Si, j'ai mal. Ah. Et moi, ce que j'ai fait, c'est du Voilà. cinéma. Je te jure. Je le démontre. En plus, j'ai dit 10, on a mis 11. Ouais. T'as le droit. Bah, Tu dois lui en rendre un. Normalement, il y en avait un. en non, plus. mais parce que pourquoi? Faut savoir sortir de ta zone de confort. Là, c'est des trucs que t'es pas habitué. Par contre, on met 10. C'est vrai. C'est 10. Là, c'était 10, mais c'est En fait, 11. j'ai voulu faire du cinéma parce que mon but, mon dernier combat, j'ai pris un KO au corps. Bah, c'est là que tu te rends compte que quand tu t'y attends pas, c'est pas pareil. C'est vrai. Rien à voir. Bon, rien à voir. Les mecs, il a le démon. Bon, rien à voir. Bon, les gars, On va te faire enculer tout ce sparring, là, on va s'enculer. Là. on va faire sparring avec les gens maintenant. Ok. Moi, je vais commenter un peu. Il va me coacher un peu, Je vais le d'accord? coacher parce que parfois, il est bon. Sur Hein. le middle. Le middle, le crochet droit. C'est le. Il y a plein de trucs. Ouais. Ça s'apprend. Vas-y, c'est bon. Mais je peux choisir un fighter pour toi? Tu choisis. Ça peut bien, bien sûr, qui veulent aussi. Qui veulent, on va pas les forcer. Allez. Jusqu'à Regarde. Jusqu'à là. J'espère qu'il est prêt. Hein. Il est pas prêt. Ça fait du bien. Théo, moi, je suis pas un pro. C'est normal, non? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ah, je sais pas, j'ai vomi. C'est bien. C'est un gros mot, bien. Mais bon. Tu t'es senti libéré? Je me suis un peu senti libéré, délivré. Et tu t'es dit, je me mentirai plus jamais. Je ne me dirai plus jamais. Nanana, c'est pas que la suite, j'allais. One, two, C'est bon. three. C'est bon. Ok. Four. Ah, c'est bon.
One, two, three, four. Petit débrief de ce sparring. Il m'a mis KO. Ah non, non, ils sont en ligue. Non. Ouais, l'intérêt de faire du sparring en s'amusant. T'apprends plus. C'est plus pédagogique. Déjà, t'apprends plus. Après, les sparring durs, c'est bien pour se mettre vraiment en condition de fight, tu vois. Mais pour apprendre de la technique ou apprendre des nouveaux moves, ou mettre en pratique ce que t'as appris, rien de mieux que ça, l'amusement. Regardez, il m'a mis la kick. Il aurait pu m'en mettre 20 comme ça, j'aurais rien eu. Parce qu'il a maîtrisé le coup. Parce que moi, j'ai fait une erreur, j'ai baissé le bras. En fait, il t'a montré que s'il voulait, s'il voulait, il il le mettait. Voilà, c'est ça, ouais. Et même, on peut se permettre plein de trucs. Comme moi, le balayage. Comme plein de trucs. Ça reste un amusement avant tout. Ça reste un amusement et on apprend plus comme ça. Bien sûr, une fois par semaine, on peut se remplir la tête, histoire de voir si ta condition elle est bonne, histoire de voir justement quand tu as l'adrénaline, Est-ce que t'es prêt? est-ce que tu es prêt et surtout, quand tu as l'adrénaline, est-ce que tu peux ressortir ce que tu fais en amusement. Tu vois. Savoir gérer ses émotions. Exactement. Faut jamais boxer avec les émotions, boxer avec la tête. Hein, c'est ça, coach? Il est très rouge en tout cas. Il y a quel entraînement? Il y a Là. encore le sparring, c'est bon? Là, on a encore sparring. Tu m'as dit après sparring, c'est bon? On a une petite demi-heure. Ouais. Non, ça ne pas ou après? Un petit round au moins. Ok. Merci. On a trouvé un taille, il y a un taille qui vend des brochettes à côté là. Ok. Ouais. J'ai vu un virement pour moi. Ouais, exactement, ouais. Et, du coup, voilà, allez, on continue. Allez. Voilà, bonjour à tous et à tous les gars, donc voilà, on se retrouve pour un autre sparring de Adam Noy. Mais contre qui il va combattre? Contre qui va sparer? Telle est la question les gars. On l'attend avec impatience parce que il parle, Mamiche, qu'est-ce qu'il parle pendant l'entraînement? On n'entend que lui. Ah voilà, c'est bon. Magnifique, il a pris un inconnu, il a cassé son cul juste pour la vidéo. Ah le bâtard! Ah, je rigole, va dire tout de suite. Une grande vidéo. Bien concentré, bien concentré. Ouh, ça bloque. C'est beau, ça bloque. Remise, bien, jambe avant. Ouh là là là. Hein. Compagnie sa deuxième. Voilà, dame. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui passe. Allez, c'est parti, le foie. Oh là 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 là, petit uppercut qui est passé juste en dessous, en détente. Oh là là. Quel kiff. Oh là là, petit uppercut encore une fois, j'adore. Oh là là, petit high kick comme ça. Bien le blocage, Adam, bien. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui passe. Le petit coup au foie, on l'attend, le petit coup au foie. Attention, ça va arriver. Ouf. Bien, celui-là. Oh là là, l'uppercut, il passe toujours. Toujours. Hein. Bien. Ouh, le foie, voilà, c'est bon. Là, c'est le Adam, là. Là, oh là 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 là. C'est beau, magnifique. Bien le retrait du bus. Oh là là, l'uppercut, il passe. Hein. Il est flippant, l'uppercut, les gars. Bien, jambe avant. Oh là là. Oh, magnifique high kick. Blocage. C'est beau, ça, Adam. Il n'y a rien qui passe en face. Hein. Sache-le. Hein. Allez, oh là là. Une grande baffe dans sa gueule. Hein. Je suis un bon commentateur ou pas? Allez, ça me bim. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, oh là 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 là. C'était sûr ça. Toujours avec le fair play, les gars. Toujours le fair play le plus important au Venom. On vient ça pour s'entraîner, hein. Pas pour régler nos comptes. Bien, allez. Comme vous pouvez le voir, hein, ça touche tranquillement. Hein. Ça se rentre pas dedans comme des débiles. On est là pour apprendre, les gars. Bien ça, allez. Franchement, il est pas mauvais en face. Hein. Il se débrouille, j'aime bien. Hein. Respect pour les deux, les gars. Respect. Grand respect. Oh! Je sais pas, là, non, je peux pas combattre encore Yanis, faut attendre 2 minutes. Le petit bras avant celui-là. Hein. Feinte de crochet, remonte comme ça là. Oh là là, vous avez vu celui-là? Allez, allez. On touche le foie, dame, on régale. Le petit foie. Bien foie. Mamiche, il l'a senti celui-là, je te le dis. Oh là là, bien le petit bras arrière là qui t'a mis. Fais attention, madame. Franchement, j'aime bien les deux, ils se débrouillent. Hein. J'aime beaucoup les deux. Hein. Ça fait un beau sparring. Oh, la pauvre, elle a rien demandé l'autre derrière. Dans la nuque que tu lui as mis.
un Napoléon Bonaparte. C'est pas un taille, il fait 1m50, il s'appelle Napoléon Bonaparte. Bon, on va comprendre. Y a rien qui va, ni son blaze, ni son prénom. Allez, allez, allez. Oh là là, bien joué ça. Respect les gars, good. Hein. Very good sparring. Hein. C'est déjà arrivé quand ça part en couille en Ça part sparring. en cacahuète, ouais. Parce qu'il appuie. Parfois, c'est toi. Oh, c'est rare que c'est moi. Peut-être c'est toi qui te rends pas Oui, compte que peut-être, t'appuies. Ou peut-être que On fait la remarque parfois, moins fort, truc et tout. Oui, mais comme dit, moi je fais tranquille. Et parfois on ne dit rien, mais on met plus fort. Exactement. C'est ça qui fait que ça engendre. Exactement. Parfois, quand ça va fort, tu réponds ah, tu veux aller fort. Ouais, Oui, ça m'arrive quand aussi. ça va fort, est-ce que Ça tu dis m'arrive. t'allumes, j'allume? Oui. D'accord. Mais c'est complètement débile de ta part, ça. Oui, c'est vraiment débile, oui, j'avoue. Mais des fois, tu sais, on est. C'est une question d'ego. Exactement, Une question c'est d'ego, son vous êtes ego, il tous faut des pas avoir d'ego. professionnels. Faut pas avoir d'ego. Mais par contre, oui, tout le monde s'est déjà arrivé de déraper. Mais de toute façon, tout de suite après, à 95% d'écart, ça dérape. 2 minutes après, on se serre la main, on dit excuse-moi, et voilà, c'est Parti fini. trop loin, tout ça. Histoire que ça ne déborde pas plus. On va pas chercher des armes ou quoi. Non, non, on est des sportifs, on n'est pas des voyous. Hein. On est des sportifs de haut niveau. C'est beau, c'est beau. Bah, franchement, respect. Hein. Respect à vous deux. Les gars, deuxième sparring de Adam. Bon, il est un peu plus grand que lui, là. Légèrement. Les deux, c'est des droitiers. Petit low kick comme ça qui permet de déstabiliser son Calf kick. adversaire. Calf kick, hein. Un beau calf kick. C'est la nouvelle mode, les calf kicks, t'en penses quoi? C'est tout japonais, hein. Ouais. Bah, écoute, ouais, franchement, ça va. hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'impact. Au lieu de mettre le cou à la cuisse, Ouais, tu tu- mets au mollet. au mollet. Le mollet. D'accord. Et ça fait quoi, du coup? Ça fait un peu plus mal quand même. Hein. Un peu plus mal. Ça tétanise la jambe, Je sais pas si ça tétanise, personnellement, j'en ai jamais pris, mais mais c'est efficace. je crois que c'est efficace. D'accord. Et là, il vient de lui mettre un beau low kick, d'ailleurs. Ah. Tu me remets un petit calf kick? Oh, bien. Qu'est-ce qu'il a, notre japonais, Adam Noiri? Magnifique, le petit retrait du bus, là. Calf kick contre des muscles. Calf kick, retrait du bus et crochet au foie. Oh là là, bien ça. Il l'a senti, celui-là, je te le dis. Oh là là, le foie, là 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 là, ça a piqué là. Tu vois, magnifique le calf kick. Boum, boum, oh là là. Oh, il te doit de l'oseille ou quoi, SCP? Allez Issa, allez Issa, allez, encore Issa, allez. Alors Issa, 14 ans, 12 combats pro. Oh là là. C'est beau, c'est beau. Allez Issa, mets un croche. Choum. Mamie. Wesh. Tranquille, poto. Des fusils à pompe. Wesh. Oh là là. Ah ouais, c'est intense, hein, les gars. Oh là là, tu imagines 3x3 comme ça? Mamiche. Il a des vrais fusils à pompe, hein. Trois fois 3 comme ça, 3 rounds de 3 minutes comme ça, les gars, c'est giga méga intensif. Ah oui, il te laisse pas respirer, hein. Allez, 1, allez 2. Magnifique. C'est bien, Adam. Incroyable.
Comment on se sent après cette méchante séance de Pau? On l'a bien vu que c'était intensif, hein. Il te laisse pas respirer le Bah, frérot. on pensait qu'on était en repos. Ouais, finalement. On n'a pas de date, quoi. On n'est jamais en repos finalement ici, hein. Tous les jours. Je crois que la caméra a fait quelque chose aussi. Enfin, a fait. J'ai plus les mots. Ouais, c'est motivant. Oui, c'est qu'il y ait une motivant. caméra, c'est pas la même chose. Ouais. Mais Au bon, moins- qu'il y ait la caméra ou pas, de toute façon, ça reste le même entraînement. C'est vrai. De toute façon, l'intensité, c'est à peu près ça en fight camp. Même quand il se chauffe aussi, on n'est pas en fight camp, mais l'intensité est souvent la même. Franchement, bête d'entraînement de A à Z, mais j'aimerais vraiment te poser quelques questions si t'es disponible après. Allez, on y va tout de suite. Tout de suite? Allez, vas-y, c'est parti. On dirait Avatar, le combattant, là, Avatar. Adam, j'ai fait un entraînement à toi. Franchement, c'était intensif. Un vrai entraînement de pro, finalement. C'est ta routine tous les jours, ça? C'est à peu près ça, ouais. Il y a quelques trucs qui changent, mais sinon, c'est ça, ouais. Ok, bah d'ailleurs, je vais te poser quelques questions par rapport à tout ça. Toi, tu fais du Muay Thai depuis que t'as quel âge, en fait? J'ai commencé à 9 ans, À 9 ans. à mes 9 ans. Et tes premiers combats, c'était en France ou en Thaïlande? Non, c'était en France, j'ai fait des amateurs avec le casque pour des tibias. Ah ouais, énervé, t'en fais combien? Ah, j'ai dû en faire 80, 100. Choum. C'est vrai? Oui, c'est vrai, mais 80, 100. mais ça monte vite quand t'es petit, parce que tu fais 3-4 combats la journée. Ah ouais, ok. Tu vois. Et après, t'es venu en Thaïlande. Je suis venu avec 14 ans en Thaïlande. T'avais 14 ans. Et à 14 ans, tu fais ton premier combat. Non, je suis venu 2 mois. Ouais. Je suis allé dans un camp 2 mois, après je suis rentré en France. Et à mes 15 ans, je suis revenu en Thaïlande vraiment, et après j'ai fait mon premier combat, ouais. Et après, t'es resté combien de temps? Je suis resté 3 ans. T'es venu à 15 ans, t'es resté 3 ans d'un coup. Ouais, j'ai fait quelques retours en France de 1 à 2 semaines, Mhm. mais sinon j'étais plein pot en Thaïlande. Je boxais en Thaïlande en fait. Incroyable. Et tu préférais en France ou boxer en France ou en Thaïlande? Ah, en France, c'est toujours bien de boxer dans son pays. Ouais. Tu sais, t'as tout le monde qui est avec toi, t'as tes amis, et surtout de se faire connaître dans son C'est pays, vrai. c'est bien, tu vois. Et Mais si en- tu te sentais seul un peu au début? J'ai été vite mis en confiance dans mon camp, tu vois. Quand Genre- t'arrives à 15 ans, t'es tout seul, tu connais personne. Oui, au tu vois. début, je connais personne. Mais C'est après, horrible. Non, mais c'est vrai, après, tu t'y habitues. De toute façon, t'es là pour t'entraîner, tu sais, t'es là pour quoi. Oui, c'est T'as un vrai, ça. objectif, t'es pas là pour faire des amis, Oui, je c'est pense. vrai, c'est vrai. Mais j'ai rencontré pas mal de belles personnes après. Ça a changé ta vie, toi, le Muay Thai ou pas? Bah oui. Ouais. Ça n'a pas changé, ça. Tu fais ça depuis que t'es tout petit. Oui, Donc, sauf qu'au début, t'en fais pas sérieusement, tu vois. Au début, Depuis tout petit, tu savais que t'allais faire ça toute ta vie? non. Au début, t'en fais comme ça. Tu vas 2-3 fois à l'entraînement par semaine. C'est des associations, tu vois. Et après, au fur et à mesure du temps, vers 15-16 ans, tu réalises et tu te dis, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Toi, aujourd'hui, qui es champion, qui a fait plein de combats, en tout et pour tout, t'as combien de combats d'ailleurs? Avec les amateurs? Bon, on va dire ça amateur en pro. Non, c'est amateur, ouais, j'en ai. Une soixantaine? Non, ouais, 80, je pense. Ah ouais, c'est un peu énorme, moins de déjà. 80 peut-être. C'est énorme. Mais parce que toi, un professionnel comme toi, qui a plus de 80 combats déjà, il prend combien par combat? Si tu veux parler de prix, bien sûr. Tu connais, nous, En bourse, on se dit tout. Les gens, ils veulent savoir. en bourse, non. Après, ça dépend, tu vois, ça dépend. Je pense que ça dépend des Déjà, en fait, ça dépend des organisations. orgas, ouais. Ça dépend si tu boxes dans une organisation cotée ou pas, si tu boxes au Raja ou pas. Raja, c'est quoi? C'est en Thaïlande. Au Raja Damnon, voilà, c'est un stadium mythique. Ceux qui connaissent la boxe thaï, ils C'est à connaissent tous ce Bangkok, Raja, c'est à ok. Bangkok, voilà. C'est là-bas, tu boxes pas pour l'argent, tu boxes pour le prestige. Donc Ok. tu prendras toujours moins au Raja qu'au One, par exemple. Ok. Et après, C'est la concu ou pas, Raja Iwan? Ouah, c'est une fausse concurrence. C'est une fausse concurrence. On est plus dans le traditionnel contre, on va dire, le mainstream. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. C'est une fausse concurrence. Ok. Raja, tu vas boxer, il y en a qui boxent, je dirais, entre 500 € au plus bas et au maximum, je pense, on est à 5-6 000 euros. D'accord. Tu vois. Si tu boxes au One, au One, tu peux boxer à entrée de gamme à 2-3 000 $. Et il y en a qui Minimum, c'est combien, Iwan? je pense que c'est 2 000 $. D'accord. Voilà, 2 000 $ au One. Et le gars, on sait très bien, le gars qui prend le plus au One, c'est Rotang, enfin qui prenait maintenant. Il était à 20 millions de bahts, ce qui nous fait 500 000 € à peu près. 500 000 euros, autant qu'il prend par À combat? peu près, ouais. Je pensais qu'il prenait moi, je pensais qu'il prenait 300 000, moi. À son dernier combat, il a pris ça, je crois, avec Takeru. Ouais. Avec un Takiro qui a pris 1 million. Et 1 million, Takeru qui a pris 1 million de $. Sans le bonus? Sans le bonus, c'est la bourse. Ah Donc, ouais, en fait, il là- a pris le bonus du coup, Takeru, non? Il a mis Ouais. KO autant. Il a pris combien le bonus? Ils m'ont donné 50, ouais, 50 000. Et toi, les bonus, t'as déjà pris? Non, j'ai T'as jamais. jamais pris de bonus? Non. Mais pourtant, moi, je me suis renseigné un peu sur ton profil. T'as le KO le plus rapide de l'histoire du RWS. C'est vrai, j'ai le KO le plus Et ils t'ont pas rapide. donné un bonus pour ça, ça? Non, parce qu'en fait, à cette époque-là, ils avaient enlevé les bonus. Non, Et maintenant, pourquoi ils les ont remis, je sais pas. Ah, ils les ont enlevés juste pour toi. Voilà, Et Adam, exactement. il arrive, on enlève le bonus. Ils ont dit, ah, voilà, un petit français algérien, là, on va bouger le bonus. T'as combattu au One, toi aussi? Oui, à l'époque, ouais. Et te donné une bonne prime ou pas à l'époque? Franchement, À l'époque, c'était en 2018? C'était en 2020. En 2020? J'ai boxé 2020-2021, ouais. Ok, le premier combat, c'était contre Pinto. Victor Pinto, ouais. Victor Pinto, donc le petit frère de Antoine. Ouais. Et c'était en 2020, ça? C'était en 2020. Extrait.
Ce qui m'a le plus excité pour moi personnellement, c'était une dinguerie en vrai. En fait, ce combat-là, Non, en c'est plus, il y avait combien de personnes dans la salle? 15 000, je crois. 15 000, c'est énorme. Eh, t'avais pas le track juste avant, non? Non, en fait, regarde, je t'explique comment c'est passé. Eh, je me sens barbé juste avant. T'as les gants, tu peux plus pisser, tu peux rien faire. T'es Non, comme non, tu peux rien faire. En gros, je t'explique. Moi, je boxais déjà beaucoup en Thaïlande, en France. Ouais. Mais j'étais pas connu, on va dire, au grand public. Tu vois, j'avais pas fait de grosses orgas, j'avais pas fait de. Voilà. Attends, je te coupe. C'est ça qui a fait que. J'allais y venir. Ok. Ouais. Je boxe Léo, Léo Pinto. Et en fait, je vous mens pas, je pense pas C'est que qui Léo? c'est Victor. Ah, il s'appelle Léo, Victor. Léo Ok, Pinto, ok, ouais. ok. Et sur le papier, j'étais pas censé gagner, tu vois. Lui, il sortait du Glory, il avait déjà fait du kick, en plus en kickboxing, tu vois. Il était favori du coup. Il était vraiment favori. Et on fait un vrai combat et je sors une Et toi, presse. c'était en kick, toi, tu fais moins, toi. C'était mon premier combat en kickboxing. Premier combat en kickboxing, Ouais. ok. Et ça a été. Bon, après, j'ai sorti la perf du siècle. Putain, c'est vrai parce que même D'ailleurs- au niveau saisie, t'as réussi à pas saisir. Ouais. Il saisissait même plus que toi quand je Ouais. regarde le combat. D'ailleurs, big up à toi, Victor. Mais ça a été un gros fight. Franchement, même respect à lui. Au premier round, il prend De un high fou, kick, là, mais il se relève. les deux, c'était un combat de fou. Même C'était lui, un combat de fou. franchement, même respect à lui. Vraiment, Ouais. comme t'as dit. Et lui, c'est resté en bon terme avec lui après le combat. Oui, oui, on s'est revus plusieurs fois, et après, on se parle, il n'y avait pas de souci. Et en fait, c'est ce combat-là qui a fait que mon nom est un peu sorti du lot, tu vois. D'accord. Et comme je te disais, voilà, au One, c'était mes premières grosses bourses, tu vois. Mais un mec comme moi qui arrive au One, Du genre, c'était quoi ta il- première grosse bourse? c'était entre 5 et 7 000, 8 000 dollars. C'est beau. C'était bien, c'est la première fois que je prenais plus de 2 ou 3 000 euros, tu vois, c'est la Ah première oui. fois. Donc j'ai doublé, tu vois, je me disais, waouh. Ah ouais. Et, Et ça existait les bonus encore là-bas, ouais, non, à cette époque? non, non, il n'y avait même pas le One Lumpini. Ouais, bah Ça oui. existait pas. Bien sûr, c'était à l'époque. Ouais. Et il me semble que tu étais même sur la même carte que Mediza, le coach Même du aussi, Venom. et même la même carte que Rotang Agerti 2. C'était eux le main event. Ah, ils étaient là? Ouais, ils ont boxé, ouais. Ah ouais, ok. Pour Quand la l'autre ceinture. était en jaune et bleu, là. Exactement, Agerti, là. exactement, c'est ça, ouais. Est-ce que t'as déjà combattu blessé? Ouais. Tout le Mais- temps. Enfin, pratiquement tout le temps, ouais. Donc tu sais déjà que t'as mal à l'épaule, par Ouais. exemple, mais tu vas combattre quand même. Par exemple, mon deuxième combat au karaté combat, Ouais. je m'étais cassé la main. Avant. Avant? Ouais. Mais donc t'avais la main cassée? J'étais en fin de fracture. Au quoi. deuxième combat, au karaté combat, t'as Ouais. combien de combats là-bas? J'en ai 5. Ok. 4 victoires d'affilée, le dernier, j'ai pris un beau KO. un Ouais. beau KO au corps. Extrait. Et non, pas extrait. Ah, Pas d'extrait. on se dit tout ici, il faut Oui, dire c'est la vrai, c'est vérité, vrai. il faut montrer. Ah frérot, t'avais les KO les plus rapides aussi. Oui, c'est vrai. T'avais c'est vrai. ça? C'est vrai. Sur 180 combats, il y a un combat où... C'est vrai, c'était mon premier KO tout court en fait, c'était un KO au corps au premier round. Et franchement, c'est quelque chose de prendre un KO au corps. Et est-ce que Enfin, KO ça, tout court. ça, entre guillemets, ça t'a servi de leçon, ça t'a permis d'apprendre de tes erreurs, Ouais. ça t'a motivé ou pas? Ça- Tu oui, t'es déjà, dit, voilà. Ça m'a archi motivé déjà, ouais. Tu vois, c'est ça. Mais c'est surtout que ça m'a fait redescendre, on va dire, sur terre. Et que. C'est bien, parfois t'as besoin de ça aussi. Oui. Et Et je pense que j'en avais besoin, même parce que c'était au début du combat. J'étais un peu relâché. Dans ma tête, je prends jamais un adversaire à la légère, mais dans ma tête, je me disais, bon, je vais gagner. Je me disais, il y a qu'un lucky punch ou un coup bizarre où il rentre, où il peut me battre, tu vois. Et c'est ce quoi qu'il le y a. key punch? C'est un coup de chance. D'accord. Un coup Ah ouais, un lucky en chance, punch. un ok. lucky punch. Donc Et, c'est à peu près ce qui est arrivé, tu vois, donc c'est pas grave. T'aimes bien C'est- karaté combat? Ouais. Elle est bien cette regard? Ouais, j'aime beaucoup. C'est la meilleure regard pour toi ou pas? Que t'aies faite. Hein. C'est une des meilleures pour moi. C'est une des meilleures, même tout confondu. Mais c'est pas bizarre de combattre avec des pantalons? Ouais, j'ai pas l'habitude, moi. Mais... C'est bizarre, non? T'arrives à lever la jambe comme ça? Ouais, mais c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, c'est hyper bizarre. Petite question comme ça, c'est marrant parce que moi, tu sais, j'ai fait 2-3 combats et après mes combats, ou même pas pendant, mais avant ou après, Ouais, je les ai vus, tes combats. tu sais, je jette 2-3 petits yeux dans le public, et des petites meufs comme ça. Est-ce que le fait d'être combattant pro, ça attire les filles? Alors, déjà, je suis marié. D'accord, oui, Pour non, commencer, mais bien déjà. avant, je parlais de ça, tu sais, avant. Mais, Tu vois ce que je veux dire? oui, mais, pour répondre objectivement à ta question, c'est pas le combat en lui-même, c'est, on va dire, les réseaux sociaux. Ouais. En fait, sur les réseaux, tu peux être en soi qui tu veux. Mais c'est important aujourd'hui, les réseaux sociaux en tant que boxeur. On Oui, se rend pas compte maintenant aussi. c'est très, même en tant que tout en soi. Ouais. Tu veux ouvrir un business, sur n'importe quoi, les réseaux c'est hyper important. Mais c'est vrai que les gens, quand ils te voient sur Insta ou sur Snap ou sur TikTok, je sais pas, je pense qu'ils voient que tu fais un peu de vues, ils voient que tu fais un peu de j'aime. Enfin, les gens, n'importe qui, que ce soit homme ou femme, les gens pensent que, tu vois, Ouais. la fame attire les gens. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, en termes de tout, que ce soit fille, garçon, ami, n'importe, quand tu as de nouveaux amis, j'ai même eu de nouveaux cousins, moi, qui m'ont contacté sur Non. Instagram, TikTok, oui, c'est vrai. Comment j'ai de ils vont, j'ai alors de nouvelles familles, mais je Ouais. les connais pas, tu vois. Ah. Mais pour te répondre à ça, c'est pas que les filles, c'est tout. Tu vois. Toi, Adam, qui a 80 combats Ouais. professionnels, est-ce qu'aujourd'hui tu stresses encore avant de monter sur le ring?
T'as peur de... Est-ce que t'as peur de toi, de l'adversaire, t'as En fait, peur c'est de ça, quoi en fait? c'est de l'appréhension. De... De moi, en fait. Ok. Tu vois, j'appréhende plus. T'as peur de pas être à la hauteur? C'est pas à la hauteur, c'est je De repense. décevoir ton image par rapport aux gens ou pas? C'est plus à moi-même. Et ouais, tu sais, quand tu fais une prépa, t'es pas tout seul. Tu vois, t'as cassé les bras de ton entraîneur pendant 6 semaines. Ouais. Mon manager, qui est aussi comme mon grand ref depuis pas mal d'années, qui est derrière moi tout le temps. Tu vois, il a fait des trucs où je l'ai réveillé à des minuit et demi, les veilles de pesée, les trucs, je l'ai saoulé, tu vois. Donc je sais qu'il est là, je sais qu'il donne du sien. Mon pote qui filme aussi, il m'a suivi jusqu'en Chine une fois, on a Cette été tous les pression, deux. cette pression. En fait, c'est tout ça, plus t'as souffert, t'étais fatigué, t'as cassé la tête à tout le monde. Ah ouais. Tu sais de quoi t'es capable à l'entraînement, et t'arrives le jour J, tu te dis, bon, je sais que je suis capable, donc maintenant faut le faire. Ouais, tu faut vois. pas chier là, il marche à Exactement. casser quoi. Exactement. Donc en fait, en soi, l'adversaire, c'est pas lui qui me fait douter, entre guillemets. Ouais, c'est c'est plus toi. moi. Je me dis, bon, faut faire bien les choses. Ok. Je veux pas me décevoir et décevoir aussi mon entourage. Petite dernière. Est-ce que t'as déjà croisé des haters? Dans la vraie vie? Ouais. Non. Jamais, hein. Jamais. Et tu t'es jamais battu en dehors du sport? Si, ça m'est déjà arrivé. Ou t'as... Si, Parce ça que toi, m'est t'es déjà un arrivé. boxeur pro, t'as pas... Ça m'est T'as pas déjà- peur? Bah, peur. Non, mais quand je dis peur, t'as pas... Bien sûr, t'as pas peur du mec, mais t'as pas peur de te battre dans la rue et de te faire mal ou... Moi, je suis Que ça, pas... ça parte loin. C'est ton métier aujourd'hui, tu vois, Ouais, c'est que tu vis bien grâce à sûr. ça. Donc Ouais, demain, bien t'as sûr. plus ça. C'est plus un... Ça m'est déjà arrivé, mais c'est rare. En fait, l'embrouille ne vient rarement de moi directement. Moi, je me suis déjà malheureusement battu avec un mec parce qu'il manquait de respect à ma sœur devant moi, tu sais, dans la rue. Le pauvre. Limite, il l'agressait, tu vois. Le pauvre, finalement. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Comment Il est tombé sur la mauvaise personne. il est tombé sur la mauvaise personne. Oui, hein. oui, tu vois, mais en général, c'est triste à dire, hein, mais ceux qui aboient le plus, ceux qui crient le plus, ceux qui insultent le plus, Ouais, ceux qui... c'est pour rien. En fait, dans la pièce, quand t'entends un mec qui aboie, en général, c'est pas lui le D'accord. dangereux, tu vois. Et ça m'est arrivé 2-3 fois, ouais, mais c'est pas glorieux, hein, Ouais, bien sûr. c'est pas glorieux. Mais oui, ça m'est déjà arrivé l'été dernier, ça m'est arrivé. Voilà. Ah non, pas dernier, l'avant... Ouais, voilà. Ouais, tu le sais. Le gros, là. Arrête. Le pauvre. Oui, ça m'est Non, pas d'extrait. Là, vraiment pas d'extrait, là. Bah, c'était un plaisir, frérot. Ah, moi, je suis un malade, mec. Là, je rigole. Adam, merci, mon frère. Merci de. Merci à toi. Ah oui, c'est Bah bon. oui, Marc, bien sûr. Merci. Merci à Alto Bobo d'avoir mon un frère frère. sur ma En chaîne. tout cas, ce fut un plaisir et un honneur d'avoir fait un De même. entraînement avec un professionnel, les gars. Et voilà, j'espère. On n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne, on envoie postalement, on fait tout ce qu'on peut faire. Et merci à tous. C'est carré, restez branchés. Merci, les gars. Merci à tous. Respect, mon cousin.